César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Et oui, et en ce 1er avril, petit florilège. Ce matin, des grands canulars téléphoniques diffusés sur l'antenne d'Europe 1 depuis les années 60. Lors d'Autriche, plusieurs grandes voix de la station sont en effet passées maîtres de l'exercice. Ah oui, de Francis Blanche à Jean-Yves Lafesse, d'Anne Roumanoff à Antoine Decaune, ils sont quelques-uns à avoir fait rire des millions d'auditeurs grâce à leur canular. Exemple sur Europe 1 avec l'acteur mythique Francis Blanche, qui dans les années 60 fait ce canular téléphonique. Il appelle une institution de jeunes filles pour proposer une série de sorties organisées, comme aller au cinéma, pour que les jeunes garçons rencontrent les jeunes filles. Et ça n'enchante pas la responsable de cette institution. Comme vous disiez vous-même tout à l'heure, madame, nous avons été jeunes tous les deux. Et justement, je ne voudrais pas, n'est-ce pas, avoir une génération de refoulés, c'est ça. Non, une génération de refoulés. Mais la jeunesse n'a jamais autant extériorisé qu'en ce moment, monsieur. Et Francis Blanche a inspiré des générations d'humoristes. Dans les années 90 sur Europe 1, c'est le duo Jean-Yves Lafesse, Pierre Richard qui se lance dans des canulars téléphoniques. Comme ici avec ce canular à propos d'une grande fête organisée à l'improviste chez Ginette, une dame de 80 ans. Ça va bien, mais je veux personne chez moi. Eh ben écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu sais combien Pourquoi vous tutoyez, monsieur? Est-ce que tu sais combien d'appels téléphoniques on a eu? 400 auditeurs auditrices qui viennent de nous dire à l'instant qu'ils venaient tous chez toi avec une bouteille de champagne. Mais 400 personnes, je vais les mettre. Ah, bah ça. Et Jean-Yves Lafesse raconte aussi que finalement, assez peu de gens victimes d'un canular téléphonique sont odieux ou raccrochent. Il y en a, hein, mais je les passe pas. Ça leur apprendra. Il y en a beaucoup, quoi? Non, 5%, 10% grand maximum. Les canulars peuvent aussi donner de très beaux moments et de belles images. En 2005, l'humoriste Gérald Dahan s'était fait passer pour le président Chirac. Il avait demandé au téléphone à l'entraîneur de l'équipe de France de football, Raymond Domenech, et à Zidane que toute l'équipe mette la main sur le cœur en chantant la Marseillaise lors du prochain match. Et tous les joueurs avaient fait ce geste de respect, et même les supporters dans les gradins. Formidable. Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Réalisation sonore Sébastien Guidi.